C'est quoi pour toi le contraire de l'addiction? Waouh. Tu m'as demandé de poser une question. Je pense que ça a été quoi? Un petit aparté, c'est un cœur. Vous allez vers Jean Jaurès ici, et vous voyez la place Saint-Pierre, elle est, on ne voit pas sur la carte, elle est ici, place Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il vous plaît, sur le fait que ce monsieur m'a donné une carte? C'est trop bien. Une vraie carte, à l'ancienne, comme on faisait avant, quoi, quand on voyageait. Bon, non, j'avoue, moi, j'ai jamais utilisé de carte, j'étais beaucoup trop occupée à faire du freestyle. Mais j'ai une carte. Bon, une carte, je suis à Toulouse. Est-ce que vous avez des addictions, vous? La clope, l'alcool, le café? Le café, c'est tout? Le sport? Le contraire de l'addiction, le détachement, tu peux être addict à tout et n'importe quoi. Ouais. Une personne, une sensation, une émotion, ouais, le détachement, ouais. On vient de m'expliquer que s'il y a un bar qui sert de pastis au mètre, genre j'ai pas trop compris le concept, c'est genre t'as un mètre avec un verre en forme de carré où il y a un mètre de pastis ou t'as un mètre de verre de pastis. Aujourd'hui on dit qu'un addict attend entre 2 à 4 ans, et encore c'est les chiffres qu'on a avant d'aller se faire aider. Est-ce que ça vous semble long ou pas? C'est beaucoup trop long, C'est beaucoup trop long, on est d'accord. Encore aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont du mal avec, par exemple, il y a des gens qui viennent faire de la prévention, tu sais, distribuer des trucs genre roule ta paille ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui sont rien que dans leur qui outrés, disent, genre. ah mais ça aide les gens à consommer, ça les pousse à consommer, c'est pas du tout le cas, c'est justement il faut mieux qu'ils se protègent et qu'ils C'est le ça, fassent bien. tant qu'à faire. En fait, la question c'est pas consommer ou pas. Il y a des cadres et des âges, des moments où tu sais que tu vas le faire dans tous les cas, donc autant le faire correctement, entre guillemets, quoi. Je viens de me prendre un café là. Et c'est une boutique qui a genre, je sais pas, il doit y avoir au moins 1000 références de café et bon, le monsieur a pas voulu que je le filme, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de l'addiction au café. Est-ce qu'il pensait que c'était un vrai truc? Est-ce qu'il y croyait? Et lui, bah moi je sais pas, j'ai monté ce truc-là et pourtant moi je ne suis pas addict au café, quoi. Le café, c'est tout. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des différences en fait, et la facilité à l'addiction elle est liée au trauma, elle est liée au trauma dans l'enfance, que ce soit un petit trauma, que ce soit un grand trauma, et c'est ça qui explique qu'il y a des profils qui seront jamais addicts à rien et d'autres si, et c'est ok en fait. Mais maintenant qu'on sait ça, est-ce que justement on peut pas s'en servir pour commencer à traiter les gens avant en fait, au plus tôt, dès qu'on sait qu'il y a eu un trauma dans l'enfance, peut-être même avant même qu'il y ait des consommations, peut-être que c'est là qu'il faut placer un suivi, attention à la pulsion addictive. Franchement, ça serait pas mieux. Alors après, ça serait un peu chronophage pour ceux qui vont dire tout de suite, non mais attends, moi j'ai pas d'addiction, je vais pas commencer là tout de suite à me faire suivre, mais en fait peut-être que ça peut éviter des trucs, quoi. Enfin, petite réflexion. En tout cas, son café est très bon. Déjà là, comme ça, si je vous dis, si je vous parle d'addiction, c'est quoi la première chose que ça vous évoque? La cigarette? La clope? Moi, c'est l'alcool. C'est bizarre. Je trouve que l'alcool, par exemple, surtout en France, il y a un truc un peu culturel avec cette addiction, ça fait on parle moins d'addiction quand on parle d'alcool, quoi. C'est sûr. Moi, j'ai été toxico pendant 4 ans au crack à Paris dans le métro. Genre, et j'ai attendu... Il a failli mourir, il continue, hein. Et de plus belle, et puis ça y va, plus ça monte. Et comment on fait alors? Il veut pas vieillir. Il boit. Est-ce que c'est quelque chose que vous côtoyez beaucoup vous, dans votre entourage perso ou pro? Alors, je ne le côtoie pas beaucoup, mais je suis kinésiologue aussi. Ok. À côté de mon travail. Mais effectivement, les gens qui ont des addictions, j'en ai eu. Pour moi, la première chose à prendre en compte, c'est le fait de ne pas stigmatiser, premièrement, d'en parler librement. Okay. Et d'expliquer que l'addiction, c'est un symptôme. C'est une résultante de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et c'est à ce quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'il faut s'intéresser. Absolument. Et une fois qu'on a réglé le truc de fond, l'addiction, elle se lève d'elle-même. Ça y est, clap de fin pour cette Acrodate à Toulouse. Alors c'est une très belle ville. Par contre, c'est une ville qui est quand même assez bruyante. Je pense qu'il n'y a pas encore tout le centre-ville qui est piéton comme c'est le cas dans plein d'autres villes. Et moi qui du coup, en fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais pourquoi tu prends pas un micro? Le truc c'est que même quand les gens ne parlent pas de la leur d'addiction, et j'essaie de faire en sorte que ce soit bien clair avant d'aller leur parler, il y a vraiment une gêne en fait à parler de ce sujet-là. Et donc si en plus je viens avec un gros micro et tout ça,
Mesdames, Bref, en très rapide, j'ai rencontré des gens extraordinaires. attention au départ.